revue de presse. Bienvenue à la revue de presse spéciale sur ITFM Centre et Cam News 24 émettant depuis Garoua. Challenge Hebdo à la une, René Emmanuel Sadi, Paul Biya a un style qui lui est propre. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, commente la dernière actualité dans une interview Vérité sur Radio France Internationale. À quelques jours de la convocation du corps électoral, la société civile lance l'opération Initiative à résultat rapide. Philippe Nanga, de nombreuses personnes s'inscrivent pour la première fois. René Emmanuel Sadi, nous vous disions, Paul Biya tient le gouvernail. Déclaration du ministre de la Communication sur les antennes de Radio France Internationale réagissant à l'actualité. Orange et MTN, 2,6 milliards de francs CFA d'amende pour services défaillants. Festival Banane Plantain, on prépare la 4e édition. Dons et greffe biologique humain, le ministre Manaouda Malachi a défendu un projet de loi. Le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, a présenté un projet de loi sur le don, le prélèvement et la greffe de matériel biologique humain devant la Chambre haute du Parlement. Ce texte vise à encadrer de manière rigoureuse et éthique le processus de don de tissus, de cellules et d'organes d'origine humaine. Toujours avec Challenge Hebdo, hôpital régional d'Ebolova, la chirurgie gynécologique au cœur de vastes campagnes gratuites. Autoroute Yaoundé-Simalène, phase 2, le budget explose de 54,5 milliards de francs CFA. Décidément, la construction de l'autoroute Yaoundé-Simalène n'a pas fini d'engouffrer les sous, alors que la phase 2, longue de 12,3 km, était estimée à l'origine à un coût de 379 milliards de francs CFA. Toutes taxes comprises, la donne a désormais changé avec un bond de 54,5 milliards de francs CFA en plus. Région du sud-ouest, des infrastructures socio-économiques en construction. Pétrole lampant, des industriels véreux provoquent des pénuries dans les ménages. Grâce à la CDC et la CDBM, le Cameroun limite la chute de ses exportations de bananes. Évaluation de la conformité des auto-écoles rebelles suspendues. Examens officiels, BEPC et CAP livrent leurs premiers résultats. Une saison pluvieuse violente, de graves inondations fragilisent la ville de Douala, capitale économique du Cameroun. La psychose des inondations est de rigueur. Disparition présumée des sexes, source de violence et de justice, une grosse plaisanterie qui inquiète. Fabrication des engrais biologiques, une formation pour une agriculture durable. Sport CAN féminine au Maroc, la campagne Moving Africa Forward honore les femmes. Transfert, William Nathan portera les couleurs du canon sportif de Yaoundé. International Canada, les arnaques au visa canadien se multiplient sur le continent africain. Challenge Hebdo nous fait également savoir du côté du Kenya, au moins 10 personnes tuées lors des manifestations. Le hebdomadaire Dikalo à la une présidentielle 2025, Abdourahmane Baba déclare sa candidature et s'élance dans la bataille. En déclarant sa candidature à l'élection présidentielle, le fils du Septentrion prend l'engagement de ne plus jouer les seconds rôles et de se positionner désormais comme un leader, nous dit le hebdomadaire Dikalo à la page 3 de cette édition. Toujours avec Dikalo, hommage Louis Yinda, le grand serviteur de la République, un hommage appuyé à ces grands industriels décédés le 6 juillet 2025. L'hommage est du docteur Mohamedou Bayrou Fadil. Toujours avec Dikalo, on parle toujours de Louis Yinda, l'homme et son œuvre, un parcours industriel exceptionnel, nous dit le hebdomadaire Dikalo. Présidentielle 2025, nous vous disions, Abdourahmane se lance et déclare sa candidature. Visiblement, le Grand Nord est déterminé à marquer l'histoire politique du Cameroun en déplaçant le curseur de la périphérie pour le centre du pouvoir. C'est ainsi que l'on peut apprécier la déclaration de candidature d'Abdourahmane Baba à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Face au silence des décams, le Conseil constitutionnel se déclare incompétent. L'élection présidentielle camerounaise d'octobre 2025 s'annonce dans un climat de crise institutionnelle après la décision controversée du Conseil constitutionnel.
constitutionnel. Lutte contre l'insécurité routière, le gouvernement suspend 48 auto-écoles. La lutte contre l'insécurité routière est un combat de tous les instants au Cameroun. Elle est davantage accentuée pendant les périodes de vacances où la circulation devient de plus en plus dense avec les mouvements d'écoliers. À cette situation vient s'ajouter la mauvaise conduite de certains conducteurs peu ou mal formés par des structures non conformes. Et donc 48 auto-écoles suspendues. Route Baba-Diouf-Bamenda, le Premier ministre salue la conduite du projet de reconstruction. Pénurie de pétrole lampant, la CSPH accuse les industries et plaide pour des importations ciblées. Présidentielle 2025, les recommandations sécuritaires du préfet de l'Océan sont à lire dans les colonnes du hebdomadaire Dicalo. Infrastructure routière dans le nord-ouest, près de 200 milliards de francs CFA d'investissement mobilisés, apprend-on. Avec un investissement de près de 200 milliards de francs CFA mobilisés par le Cameroun et ses partenaires que sont la Banque mondiale et la Banque africaine de développement, le programme de reconstruction de la région du nord-ouest volet routier écrit ses plus belles lettres avec l'aménagement de 2 chaînons routiers importants, la route Baba-Diouf-Bamenda et la nationale numéro 11 Ring Road. Mamfé dans le sud-ouest, un accord pour un projet hydroélectrique de 450 MW. Un projet hydraulique est en gestation dans la région du sud-ouest. C'est la teneur d'un accord cadre de développement signé le 3 juillet 2025 entre le ministre de l'eau et de l'énergie Gaston Eboué-Somba et Moses Obenofunde, président de Bescam Company Limited. Cette initiative vise la réalisation des études de faisabilité et de design pour la construction et l'exploitation de l'aménagement hydroélectrique de Mamfé d'une capacité de 450 MW. Recette budgétaire, un déficit de 326 milliards de francs CFA au premier trimestre 2025 pour le Cameroun. Route aidée à Kribi, le traitement de la chaussée dégradée s'accentue. Gestion des importations, l'État renouvelle le contrat de la SGS. Hydrocarbures, zéro hausse des prix du carburant. L'augmentation du prix du baril sur le marché international n'aura aucune incidence au Cameroun. Assurance donnée par le ministre des Finances devant la représentation nationale. MTN League One, les clubs relégués à l'issue de la saison. La 30e et dernière journée de la MTN Elite One était riche en enjeu ce samedi. Eh bien, le hebdomadaire Dicalo nous livre tout. En bref, FECAFOOT, une assemblée générale extraordinaire convoquée, nous dit-on. À l'international Libéria, le président présente les excuses de l'État pour les 2 guerres civiles. Afrique-Espagne, un sommet pour amplifier les échanges commerciaux, nous dit le hebdomadaire Dicalo. C'est tout pour la revue de presse spéciale sur ITFM 103 et Cam News 24 émettant depuis Garoua, offerte par MBF Media Productions.